La concurrence va s'accentuer, c'est certain. Les alliances vont se nouer, d'une part, pour permettre une présence sur les trois versants de la fonction publique, mais aussi pour présenter une plus grande surface financière susceptible de répondre aux critères toujours plus stricts des appels d'offres. Bonjour, aujourd'hui avec Hugues, nous allons vous parler des conséquences sur les systèmes d'information de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique. En effet, Mariana, il s'agit d'une réforme majeure qui a pour ambition d'aligner la protection offerte par le secteur public avec celui du privé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va passer d'une protection sociale optionnelle et personnelle à une protection obligatoire et collective. Un véritable chamboulement qui devrait améliorer la couverture des risques santé et prévoyance de 5,5 millions d'agents actifs et de 3,5 millions d'agents retraités. Oui, cette réforme bénéficiera aux agents des trois fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière. L'objectif affiché étant de rendre ces métiers plus attractifs. L'idée est aussi d'augmenter la participation financière des employeurs, jusqu'à présent très faible. Oui, la réforme devrait également permettre d'en finir avec l'existence de couvertures hétérogènes, chez les collectivités territoriales notamment. Elle va aussi remédier à des mécanismes obsolètes ou peu accessibles. Le système hospitalier, par exemple, n'était jusqu'ici concerné par aucun dispositif de participation employeur, que cela soit en santé ou en prévoyance. Cette réforme, amorcée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et par l'ordonnance du 17 février 2021, s'échelonnera sur 5 ans en concertation avec les organisations syndicales. L'application sera donc progressive de janvier 2022 jusqu'à 2026. Face à ce calendrier très serré et face à l'ampleur de la réforme, les enjeux commerciaux mais aussi organisationnels paraissent élevés pour les mutuelles et les assureurs. En effet, c'est un véritable défi à relever pour les acteurs du marché qui sont spécialisés dans la fonction publique car ils ne faisaient jusqu'ici que de l'individuel. Leur mue devra être rapide pour proposer de nouvelles solutions d'assurance collective, de nouveaux services et de la prévention. Mais c'est aussi une opportunité d'accéder à un nouveau marché pour les organismes qui font déjà du collectif et pour les courtiers. Oui, la concurrence va s'accentuer, c'est certain. Les alliances vont se nouer, d'une part, pour permettre une présence sur les trois versants de la fonction publique, mais aussi pour présenter une plus grande surface financière susceptible de répondre aux critères toujours plus stricts des appels d'offres. Dans ce contexte, les enjeux et les efforts requis pour adapter les systèmes d'information seront très variables suivant l'activité initiale des assureurs. Différents cas de figure se profilent pour adapter les systèmes d'information des sociétés d'assurance à la réforme. Il y a d'une part les plateformes conçues pour gérer à la fois les contrats individuels et collectifs. C'est peut-être pour les utilisateurs de ces solutions que la réforme aura le moins d'impact. Il y aura d'autre part les solutions développées en interne ou par des éditeurs qui ne supportent que l'assurance individuelle. Leurs utilisateurs devront choisir entre chercher un nouvel outil ou reparamétrer leur système existant. Oui, mais faire évoluer une plateforme qui n'a pas été conçue dès le départ pour des offres collectives peut sembler risqué et coûteux compte tenu des délais impartis. En tout cas, le défi technique à court terme, c'est la distribution. Et pour répondre à ce besoin, il existe aujourd'hui des solutions reposant sur le cloud qui peuvent être déployées en quelques mois, voire quelques semaines seulement. Oui, il sera d'ailleurs plus facile et plus efficace de déployer un nouveau système d'information distinct, plus moderne et donc plus évolutif, sur lequel la mutuelle ou l'acteur d'assurance pourra concevoir et paramétrer ses nouvelles offres santé et prévoyance sans les contraintes de son ancien système. Les nouvelles plateformes devront proposer un certain nombre de fonctionnalités pour répondre aux principes de la réforme. En santé, il y aura notamment la gestion des contrats collectifs obligatoires avec la possibilité de mettre en place une répartition par employé, par employeur. Oui, il faudra également pouvoir gérer le 100% par employeur et les flux financiers associés. On pourrait aussi évoquer la gestion des retraités ou encore la question de la DSN qui a été généralisée en janvier 2022 et dont l'utilité sera renforcée avec cette réforme. Dernière fonctionnalité attendue,
la plateforme devra offrir la possibilité de gérer les contrats responsables ainsi que les paniers de soins pour les prestations. Très juste. Nous venons d'évoquer les besoins en santé. En prévoyance, d'autres capacités seront nécessaires. La gestion des contrats collectifs facultatifs pour les agents de l'État et les hospitaliers et la gestion des contrats obligatoires pour les agents territoriaux. Avec la possibilité, en plus de cela, de mettre en place une participation employeur minimale de 20%. Hugues, maintenant que nous y voyons un peu plus clair sur les défis et les enjeux de cette réforme ainsi que sur son impact sur les systèmes d'information, je vais vous laisser la parole pour présenter Prima Solutions et l'offre que vous proposez aux organismes d'assurance. Prima Solutions est un groupe français qui édite des logiciels pour les professionnels de l'assurance. Notre plateforme cloud pour l'assurance santé, la prévoyance et l'emprunteur s'appelle Prima LNH. Prima LNH gère nativement les contrats collectifs et les contrats responsables. Aucune évolution du produit n'est donc nécessaire pour couvrir les besoins relatifs à la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Nous équipons d'ailleurs déjà plusieurs sociétés d'assurance sur ce périmètre et nous recevons depuis plusieurs mois de nombreuses sollicitations à ce sujet. Il s'agit de projets ambitieux mais parfaitement réalisables. L'enjeu consiste en fait surtout à démarrer suffisamment tôt pour tenir l'échéance. Cette réforme, comme toutes les évolutions réglementaires en assurance de personnes, est une nouvelle opportunité de se moderniser pour le marché. Et c'est exactement ce que nous faisons depuis plus de 20 ans, contribuer à la transformation digitale des acteurs de l'assurance santé et prévoyance.